Sois disposé à comprendre, à saisir quelque chose. Ta vie va basculer dans la gloire le jour où tu saisis la lumière de la foi. Dis-moi un vrai amen. Alléluia. Alors, nous avons compris que la foi est un élément très important dans notre fondation. Amen. Parmi les matériaux dont nous avons besoin pour bâtir notre fondation, il y a la foi qui est non négociable. J'ai dit hier que c'est comme le fer à béton. Le fer à béton. Écoutez, vous pouvez bâtir, vous pouvez avoir beaucoup d'autres vertus. Vous pouvez avoir l'onction. Vous pouvez avoir un peu de grâce. Vous pouvez avoir l'amour. Vous pouvez avoir quoi? Vous pouvez savoir prier. Si vous n'avez pas la foi, vous êtes comme une maison qu'on a bâtie sans fer. La foi est ce qui rend votre vie chrétienne solide. La foi est ce qui vous maintient debout. Dis-moi un vrai amen. Et donc, elle est essentielle. La foi est le moteur qui fait fonctionner la vie du chrétien. C'est pourquoi elle doit devenir notre style de vie, comme la prière. La Bible nous demande dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, que nous devons marcher par la foi et non par la vue. On peut voir ça. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Nous devons constamment marcher par la foi. Tous les jours de notre vie, nous devons marcher par la foi. Un véritable enfant de Dieu, un véritable sacrificateur, celui qui veut régner avec Christ sur cette terre, doit vivre par la foi. C'est-à-dire quoi? Toute votre existence sur la terre, du début jusqu'à la fin, doit être une marche par la foi. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. La vue pour réunir tous les sens, tous nos 5 sens. Nous ne marchons pas parce que nous voyons, parce que nous constatons, parce que nous entendons, parce que nous avons analysé, parce que non, nous marchons par la foi. Normalement, si vous voulez être agréable à Dieu, parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si vous voulez être agréable à Dieu constamment, peu importe à quel moment Dieu vient à vous, ou vous allez vers Dieu, il doit avoir la foi. Dis-moi amen. Quand vous aurez mangé, vous serez rassasié. Quand Dieu vous aura béni, et vous aurez plus qu'assez, vous devez continuer par vivre par la foi. Dis-moi amen. Écoutez, c'est facile pour quelqu'un qui est malade de développer un peu de foi. Quelqu'un qui est dans la pauvreté, dans la misère, quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui veut se marier, quelqu'un qui veut voyager, quelqu'un, il cherche Dieu, il veut avoir la foi. Mais quand toutes ces choses-là, vous les avez déjà, est-ce que vous pouvez continuer par vivre dans la foi? C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc vous pouvez avoir la foi aujourd'hui et demain, elle a disparu. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez, aujourd'hui, tu as la foi pour la nourriture de chaque jour. Parce que les circonstances ne te permettent pas encore de vivre comme tu veux aisément. Tu as la foi pour chaque jour, Seigneur. Merci pour aujourd'hui, mais demain, je ne sais pas. Tu crois en Dieu. Mais quand le moment viendra, où tu auras tout ce que tu peux manger pendant 1 an, est-ce que tu vas continuer par vivre par la foi? Mon ami, la foi, ce n'est pas en réalité quelque chose, comment on va dire? Souvent, nous prenons la foi comme un instrument pour avoir de Dieu. Non. La foi, c'est ce dont vous avez besoin pour vivre avec Dieu. La foi en Dieu. Il dit la foi en Dieu.
la foi en qui il est. Il y a une confiance absolue en qui il est, en sa personne et en ses voies. Quand, à la fin du mois, tu as de quoi payer toutes tes factures, même donner de l'argent aux gens et avoir encore de l'économie, continueras-tu pas à vivre par la foi, pas marcher par la foi? C'est là où beaucoup de chrétiens sortent du droit chemin. Ça veut dire quoi? Normalement, notre vie doit être vécue. Aussi longtemps que vous êtes sur cette terre, il doit avoir tout le temps dans votre vie quelque chose pour laquelle vous êtes en train de dépendre de Dieu. Quelque chose pour laquelle vous avez besoin de Dieu. C'est pourquoi, au-delà de vos besoins personnels qui doivent être satisfaits, vous devez vivre pour poursuivre une vision. Laquelle vision vous dépasse. Et pour la vision, vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de foi. Vous voulez faire de grandes choses sur Dieu. Il vous commande, il vous ordonne. Vous voulez bâtir. Mon ami, on est en train de bâtir une entreprise. Ce n'est pas juste, c'est pas affaire d'argent, non. C'est une vision divine que nous sommes en train de poursuivre. Pourquoi se donner autant de trucs là? Mon ami, on veut bâtir quelque chose de générationnel par la foi. Ça veut dire quoi? Peu importe combien tu as dans ton compte, ça ne suffit pas. Et ça ne suffira jamais. Et c'est pourquoi un homme de foi, plus tu réalises avec Dieu, plus il te confie de visions plus grandes pour que tu dépendes de lui. Que le Saint-Esprit te donne l'entendement. C'est pourquoi il dit, nous ne marchons pas par la foi, mais par la vue. C'est pourquoi si tu es sage, même si Dieu ne te demande rien, toi-même défie-toi. Cette année, je vais faire ceci. Seigneur, par ta grâce, je vais accomplir ceci. Quelque chose qui te dépasse. Quelque chose qui dépasse tes moyens et tes capacités. Quelque chose pour laquelle tu as forcément besoin de Dieu. Oh Seigneur, si tu n'interviens pas, oh Seigneur, j'ai pris un engagement. Pas en comptant sur ton mari. Même avec ton mari en plus, ça ne suffit pas. Vous avez besoin de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas foi en Dieu. Dès que vous avez un besoin, vous avez déjà regardé celui qui peut aider. Surtout, c'est un piège pour beaucoup de femmes mariées qui ont des maris responsables. Vous n'allez jamais développer et grandir dans la foi. Parce qu'il y a quelqu'un qui pourvoit à vos besoins, qui prend soin. C'est très dangereux. Si vous ne savez pas faire, vous allez prendre votre mari comme la provision, comme la source. C'est pourquoi, au-delà de s'occuper de la maison, de vos besoins, en tant que femme sage, il y a quelque chose que vous-même, vous devez être en train de poursuivre. Une vision, comme la femme de Proverbe 31. Elle a ses entreprises, elle a ses champs, elle a ses réalisations. Et elle est en train de se déployer aussi. Qu'est-ce que tu es en train de poursuivre en ce moment pour laquelle tu as besoin de Dieu? Mon ami, c'est ce qui maintient la foi en feu. Et c'est pour cette raison que Satan attaquera votre foi. La première des choses, quand Satan vient dans votre vie, c'est d'attaquer votre foi. Et de vous amener à douter de Dieu. Dis-moi amen. C'est-à-dire quoi? Il y a des événements, il y a des choses qui peuvent vous arriver. Vous allez commencer par douter de Dieu. Douter de l'amour de Dieu. Douter de la bonté de Dieu. Douter de la fidélité de Dieu. Votre foi commence par avoir un coup. Et quand votre foi a un coup comme ça, le bouclier commence à descendre. Vous ouvrez la porte ainsi à l'ennemi, il va vous attaquer. Écoute-moi bien, c'est pourquoi vous ne devez pas placer votre foi dans des circonstances. Peu importe ce que vos circonstances disent, c'est à part, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça veut dire quoi? Même quand je suis malade, en train de mourir, Dieu guérit. Même quand je n'ai rien, j'adore mon Dieu. Son nom est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Dis-moi amen. Mon Dieu, peu importe ce que je suis en train de dire, non, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu est amour. Dieu n'a que des projets de paix et de bonheur pour moi. Quand bien même je suis en train de traverser le feu.
Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Tu vois, quand je parle du sujet de la foi, tout mon être est enflammé. Parce qu'en fait, je crois que c'est mon marigot, ça. C'est le message même que le Seigneur nous a donné. Et on peut parler de ce sujet pendant 3 ans, même sans finir. C'est tellement profond, c'est tellement riche. Je l'ai exploré de plusieurs manières. Et plus j'explore, plus je comprends qu'il y a des choses que je n'ai pas compris. Mets ta main droite sur ta tête, dis Seigneur, illumine mon intelligence. Révèle-moi ce mystère dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Lorsque vous n'avez pas la foi, vous êtes bloqué dans la vie. Il y a quelque chose qui s'est passé dans Marc chapitre 9. On peut avoir ça, Marc chapitre 9, à partir du verset 14. Je ne sais pas si on peut lire toute l'histoire. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Où un homme a amené aux disciples de Jésus son enfant malade. Et ils ont tout fait. On peut avoir ça, Marc chapitre 9, à partir du verset 14. Ils ont tout fait. Il dit, lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Et quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Wow. Verset 19, dit race d'incrédules. Pourquoi vous n'avez pas pu? Vous êtes incrédules. Ces petits démons, vous ne pouvez pas chasser. Vous êtes incrédules. Vous n'avez pas la foi. Pourquoi il y a depuis là beaucoup de choses qui te résistent, que tu ne peux pas traiter? L'incrédulité. Retourne dans le texte. Dit race d'incrédules. Leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Dis-moi amen. Ça veut dire quoi? Même Dieu, à un moment donné, ne supporte pas longtemps une vie qui ne peut pas exprimer la foi. Un homme qui est tout le temps dans l'incrédulité. Et ta foi ne peut rien produire depuis des années. Dieu va te supporter pendant un temps parce que tu es un bébé. Il a obligé de tout faire à ta place. Parce que là, des choses que les disciples auraient pu faire, Jésus était encore venu faire ça à leur place. Jusqu'à quand vous supporterez-je? Il dit, ok, comme vous êtes incapable, bande d'incrédules, amenez-le-moi. On le lui amena. Continue. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait, écumant. Jésus demanda au Père, combien a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfant, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de. Si tu peux quelque chose, le Père demandait à Jésus, si tu peux quelque chose, vous allez voir la réponse de Jésus. Verset 23. Si tu peux quelque chose. Jésus lui dit, si tu peux, si tu peux, si je peux, si je peux quelque chose, la foi en déplacement, si je peux, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Maintenant, Jésus, c'est comme il est en train de dire, oh Jésus, je ne sais pas si tu es incrédule comme tes enfants, comme tes disciples. Si tu peux faire quelque chose, comment? Tu as de me citer, si tu peux, si je peux, non. Je suis la foi en déplacement. Je déploie la foi. Écoute, monsieur, tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas ton petit enfant, hein? Ce petit démon-là, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Déjà, il est confus maintenant. Je crois. Mais c'était une déclaration en l'air.
Il ne croyait rien, vraiment. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Beaucoup d'entre nous faisons ça. Est-ce que tu crois que oui, je crois. Mais en réalité, il n'y a pas la foi. Il n'y a rien. Il dit, viens au secours. Alors, la prière que beaucoup d'entre vous devez faire maintenant, Seigneur, viens au secours. Est-ce que tu peux crier à Dieu comme ça? Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je pensais avoir la foi. Je crois avoir la foi. Mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi. Viens dissiper le doute, la peur, la confusion, les agitations. Viens. Viens au secours. Tu vois? Et maintenant, l'homme de foi, voici comment il l'opère. Il l'opère dans la sérénité, dans le calme, dans le repos. Retourne au verset 25. Il dit quoi? Il dit, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Il lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Esprit muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Si le Seigneur nous le permet, on va entrer dans cette dimension. Mais la foi ordonne, la foi commande. On appelle ça l'esprit de foi. C'est pourquoi, lorsque votre cœur est vraiment rempli de foi, face à certaines circonstances, vous ne préméditez même pas des choses qui sortent de votre bouche. La foi réagit. La foi a quelque chose de vivant en vous qui réagit face aux situations, qui déclare, qui parle. Ça ne peut pas arriver. Dis-moi amen. À qui le diable a déjà injecté des pensées de mort? Tu vas faire accident aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu vas... Mon ami, votre foi doit réagir aussitôt. Aujourd'hui, tel malheur va arriver. Arrière de moi, Satan. Ça n'arrivera pas. Mon ami, il faut riposter. Hein? Parfois, il y a ces pensées-là qui vous envahissent et vous commencez par vivre la chose. Pas vous attrister. Tout comme si c'est déjà arrivé. Ça n'arrivera pas. Dis-moi amen. Ah, quelque chose va arriver à ta femme. Quelque chose va arriver à ton enfant. Ah, et tu sors aujourd'hui. Hey, non. Pour ceux qui marchent par la foi, les règles sont différentes. Retourne dans le texte. Et Jésus a chassé l'esprit. Il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Verset 28. Et quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Verset 29. Et il a dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Quand vous lisez la même histoire dans Matthieu 17, c'est bien précis. Cette espèce-là ne sort que par la prière et le jeûne. Dis-moi amen. Donc, hier, je vous parlais un peu des compagnons de la foi. La foi, vous ne pouvez pas exercer une grande foi sans la prière. Et votre prière ne peut pas être vraiment productive si vous n'êtes pas quelqu'un qui jeûne. Hello, dis-moi amen. Non, la foi, c'est quelque chose, c'est le cœur de la vie chrétienne. Dis-moi amen. Lève ta main droite et dis, Seigneur, par ta grâce, la foi deviendra mon style de vie. Par ta grâce, à partir d'aujourd'hui, je marcherai par la foi et non par la vue. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Si vous n'avez pas la foi, vous serez une victime perpétuelle des circonstances. C'est la foi qui vous permettra de faire face aux tempêtes de la vie et de vous en sortir toujours victorieux. Aussi longtemps que vous êtes sur cette terre, le diable rôdera autour de vous, essayant d'accomplir son ministère. Son ministère, c'est en 5 volets. Voler, détruire, égorger, oppresser, mettre en prison. Le diable essaiera de rendre votre vie misérable.
Mais la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Or, dans 1 Pierre 5, 9, il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Quand tu mets les deux versets ensemble, là, ça donne quoi? Je suis en train de faire de la mathématique, déduction mathématique. Qui voit là où je suis en train d'aller? Que ton esprit soit fouetté, pas le Saint-Esprit. Ton cerveau réveillé, dis-moi amen. Qui comprend ce que je suis en train de faire là? Oui. 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 Oui, ça veut dire quoi? Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et 1 Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme. Ok. Pour développer une foi ferme, vous devez vous soumettre à Dieu. Et se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à son autorité, à sa seigneurie, à sa parole, à ses commandements. Faire pleinement sa volonté. Alors, vous aurez une foi ferme. Et lorsque vous allez résister au diable avec ça, il fuira loin de vous. Dis-moi un vrai amen. Oh, on est ensemble. Nous pouvons mettre le diable en déroute. Nous pouvons l'éloigner de nous toutes les fois qu'il essaiera de nous attaquer si nous lui résistons. Mais comment résister à un esprit invisible? Comment résister à un royaume, à un système de pensée, à toute une organisation? Il nous faut juste avoir la foi. Et je vous assure, la foi, c'est aussi un système. Donc je dis la foi, c'est beaucoup de choses que vous engagez à la fois. Tu vois, c'est comme la prière. Dis-moi amen. Nous résistons, ne résistons pas aux assauts de l'ennemi juste avec la foi, mais avec une foi ferme. Et tu peux avoir un peu de foi, mon ami, ça ne va pas régler le problème. Ce qu'il faut, c'est une foi ferme. Dans la version Parole vivante, 1 Pierre 5, 9 dit, il dit, opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Alors c'est quoi la foi ferme? La foi ferme est une foi inébranlable qui fait face aux épreuves et aux souffrances sans vaciller. La foi ferme est une foi inébranlable qui fait face aux épreuves et aux souffrances sans vaciller. La foi ferme est la foi qui s'oppose au verdict de l'ennemi jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse. La foi ferme s'oppose au verdict de l'ennemi, au décret du monde des ténèbres, à la volonté de Satan. Et s'appuyant sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, jusqu'à ce que ces promesses s'accomplissent. La foi ferme, c'est la foi qui nous permet de porter la charge de notre destinée et de l'accomplir de façon générationnelle. La foi ferme, c'est ce qui nous permet de porter toutes les bénédictions que le Seigneur veut déverser sur nous. Tout ce que le Seigneur a l'intention d'accomplir avec nous, doit être porté par une foi ferme. La foi ferme. En fait, vous allez voir ça encore sur Internet, où le papa Mamadou Karambili racontait l'histoire de sa fille qui est morte aux États-Unis et il a prié pour sa fille
morte. Il a prié pour le corps là pendant 2 semaines avant sa résurrection. Et je crois dans le témoignage, il a parlé, il a dit, ça c'est ce qu'on appelle la foi béton. Dis à ton voisin, il faut développer une foi béton. C'est quoi ce genre de foi là? Quelqu'un est mort. Ce n'est pas ici, hein, aux États-Unis. Donc le décès est bien constaté, médicalement, cliniquement et tout. Et tu es en train de prier. Et au fur et à mesure que le temps passe, le corps est en train d'être décomposé, noirci et tout, sentant. Et tu continues de prier. Ça, là. Pourquoi? Au départ, Dieu lui dit, elle ressuscitera. Donc, il était là. Mais qu'est-ce qui se passe, ce vieux fou, là, malade? Le corps noircissait, il priait encore. Foi béton, enfermé seul là, priant. Foi béton. Mon ami, ce que Dieu t'a dit qu'il fera, et tu as entendu sa voix, quelles que soient les circonstances. Satan est un menteur. Foi béton. Mon ami, beaucoup de gens abandonnent trop vite. Parce que rien ne se passe, tu abandonnes trop vite. Mon ami, il y a des choses que Dieu m'a dit depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans. Mon ami, je crois fermement à cela. Et j'attends son accomplissement. Parce que ça va s'accomplir. Ne doute pas un seul instant de ça. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui peut maintenir quelqu'un? Imaginez, pensez à la chose. Hein. À un moment donné, on dit, bon, écoutez, bon, il faut l'envoyer à la morgue. C'est pas 2 jours, hein. C'est pas 3 jours. Hein. 2 semaines. Il faut être vraiment fou. C'est pourquoi celui qui manifeste la foi comme un fou. Les 2 mots se ressemblent. Foi, folie. Foi, folie. Tu vois, ça veut dire quoi? La foi ferme te donne le droit et le pouvoir de dire non à Satan. Et Satan ne respecte que les hommes de foi. Il viendra créer le doute, la confusion dans ton cœur pour voir si tu peux maintenir la même position, la même confession, la même attitude. Quand il voit ça, il te respectera. Donc actuellement, qu'est-ce que le diable essaie de t'imposer dans ta vie? La maladie, la pauvreté, la confusion, l'échec. Ah, je suis tout le temps malade. Dis Satan, écoute-moi bien, le moment viendra, je ne vais plus tomber jamais malade. Afflige-moi de toute manière, je vais me traiter. Ma foi grandira. Oh, dis-moi un vrai amen. Si vous n'avez pas une foi ferme, vous ne pouvez pas dominer et régner sur cette terre. En fait, vous n'allez rien accomplir de sérieux. Ceux qui font des exploits avec Dieu, ceux qui bâtissent vraiment de grandes choses avec Dieu, ont des foi au-delà de la normale. Une foi ferme, redoutable. Ils ne changent pas. Ah, on ne va pas vous appeler et dire... Adam, vous êtes sûr que vous voulez toujours, ou bien on va revoir les choses à la baisse? Ouais, moi-même, je ne comprends plus rien. Je suis en train de voir. Mais tu as donné ta parole avant. Qu'est-ce que tu avais dit? Ta foi a changé? Que ta foi ne change point. La foi ferme est la foi qui ne change pas de position et de confession, quelles que soient les circonstances. La foi ferme est la foi qui ne considère pas les réalités autour de nous, mais qui reste focalisée sur la vérité, sur la parole, sur les promesses de Dieu. Romains chapitre 4, verset 18 à 22, la Bible nous parle d'Abraham. Il dit, il ne considéra pas que son corps était déjà fatigué, que sa femme et Sarah avaient déjà atteint la ménopause. Il ne considère pas. La foi ferme ne considère pas les circonstances. Mais
se focalise sur la promesse de Dieu. C'est la foi ferme qui nous permet de traverser le feu sans être consumé. Ouais. Il ne faut pas croire que parce que tu as la foi, tu ne vas pas vivre certaines choses, tu ne vas pas. Non, tu vas vivre, tu vas traverser certaines choses, mais ces choses-là n'auront pas le pouvoir sur toi. C'est la foi ferme. Ce n'est pas la foi que ces 3 Hébreux ont traversé la fournaise ardente. Ce n'est pas la foi ferme que nous traversons l'eau sans être noyés. Ce n'est pas la foi ferme que nous pouvons être jetés dans la fosse au lion, mais nous en sortirons vivants, sans être dévorés. Donc, celui qui a la foi ne vit pas seulement des choses positives, il vit des choses terribles, mais il s'en sort toujours victorieux. C'est pourquoi la foi ferme est une foi toujours gagnante. À la fin, quand vous regardez la fin de l'histoire, c'est une foi toujours gagnante. C'est comme dans les films d'action, c'est l'acteur qui gagne toujours. Ça ne finit pas comme dans Titanic. Tu as regardé Titanic, non? Il est mort noyé avec son amour. C'est pas une belle fin, hein? Et c'est ce genre de foi que Dieu veut que nous développions. C'est ce genre de foi que Dieu veut que nous entretenions. Si nous voulons être des chrétiens victorieux sur la terre. Alors, malheureusement, ce qui se passe, c'est quoi? Pendant toute la vie d'un enfant de Dieu, il peut rester sous une faible foi, sous une petite foi, sans jamais grandir. Il y en a plein à l'église. Il dit, je crois en Dieu. Il n'a jamais développé sa foi. Sa foi est toujours restée petite, faible, insignifiante, voire même inexistante. Mais il y a aussi des moments où quelqu'un opérait dans une grande foi, dans une foi ferme, dans une foi solide. Mais certaines circonstances, certaines tempêtes, certaines épreuves de la vie peuvent l'amener à s'affaiblir dans la foi. Sa foi peut devenir faible. C'est pourquoi, je crois que c'est dans Luc, Jésus disait à Pierre, il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Parfois, pour que votre foi soit protégée, vous avez besoin d'intercesseurs. Dans certaines circonstances, même en tant que grand leader, si vous n'avez pas d'intercesseur, certaines attaques, certains assauts de l'ennemi peuvent ramener votre foi à zéro. Donc ça, Jésus n'empêchait pas Satan d'attaquer Simon, Pierre, mais il a dit, je vais protéger ce qui est essentiel. Je vais protéger ta foi. Il a dit, aussi longtemps que vous avez la foi, Satan ne vous a pas vaincu. Il peut faire n'importe quoi. Aussi longtemps que votre foi est debout, il a été vaincu. Dis-moi un vrai amen. Il peut vous désarmer, il peut vous tuer, il peut faire toutes sortes de choses. Et je me rappelle plus de 7 livres de mission, je lisais, où ce missionnaire qui a composé ce cantique. Pourquoi j'ai oublié? Une belle cantique que tout le monde chante aujourd'hui. Je vais me rappeler après. Le jour où il a composé ce cantique, ce missionnaire dont sa femme et ses deux filles ou 4 filles, il avait 2 ou 4 filles. Et il voyageait. Ils ont fait naufrage. Sa femme est morte avec ses filles. C'est qui? Amazing Grace. Ok. Mon ami, Satan a perdu dans cette bataille. Et ce jour-là, on lui a annoncé, oh, toute ta famille noyée dans l'océan. Et il louait Dieu. Sa foi était debout. Il a eu cette inspiration. Il a composé ce chant. Amazing Grace. Mon ami,
Écoutez, quand il y a des choses, quand Satan fait, il s'attend à une certaine réaction. Il s'attend à une certaine attitude. Il veut vous voir sombrer. Mais aussi longtemps que vous êtes debout, il vient de perdre. Peu importe ce qu'il semble que vous avez perdu. Écoutez, vous pouvez tout perdre. Si vous n'avez pas perdu la foi, vous n'avez rien perdu. C'est une façon de parler. Parce qu'aussi longtemps que ta foi est debout, Dieu peut tout restaurer. Par ta foi, tout peut être restauré. Aide-moi à dire à ton voisin, tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta foi. Tu peux perdre ta petite amie. Le frère là peut partir. Joséphine peut l'arracher. Mais toi, que personne n'arrache ta foi. Quelqu'un t'a blessé. Tu as été offensé, traumatisé par une situation. Et c'est là que tu as perdu la foi. Tu as quitté l'église. On ne te voit plus. Oh mon ami, tu as doublement perdu. Hein. Je dis, mais le gars là, attends, peu importe ce que... Attends, le pasteur là, il va bien, il n'est plus normal. Oui. Malgré ce qu'il pensait qu'il serait à la maison en train de pleurer. Le voilà en train de prêcher. Satan ne peut pas fermer ma bouche. Dis-moi un vrai amen. Si tu voyais ce que mon corps disait toute la journée aujourd'hui, il dit, attends, le soir tu vas voir. Tu vas voir que lorsque la foi, votre foi est en feu, rien ne peut vous arrêter. Dis-moi un vrai amen. Alors face à certaines situations, votre foi peut devenir petite. Votre foi peut devenir quasi inexistante. Alors quand vous sentez que votre foi est faible, que vous n'avez plus de foi, que votre foi est petite, que votre foi ne peut pas déplacer cette montagne, qu'est-ce que vous devez faire pour rebâtir une foi solide? Mais avant de parler de ça, on va aborder ça demain. Aujourd'hui, là, je veux que quels sont les signes qui montrent que votre foi est faible ou inexistante? Quels sont les signes qui montrent que votre foi est faible ou inexistante? Ok, d'abord, qui croit qu'il a une foi ferme, monsieur? Directement, j'ai une foi ferme. Une foi iroko. Une foi barbare. Une foi béton. Comme... Ok, qui croit que sa foi est faible actuellement? Ok. Donc, suis-moi bien. C'est bon d'être honnête, hein. À des moments donnés, devant Dieu, dit Seigneur, là où je suis là, ma tête de foi, de peau, même pas une goutte. C'est pourquoi je suis venu me cacher ici. Même prier, je ne sais même pas quoi faire. Est-ce que vous êtes déjà arrivé, vous ne savez même pas, vous ne savez pas quelle prière faire, vous ne pouvez plus prier. Mon ami, votre foi là, c'est au-dessous de zéro. 0 degré. Et quand c'est comme ça, il y a quelque chose qu'on fait. Alors, quels sont les signes? Premièrement, vous sentez un vide en vous. Ça, c'est la première des choses. Vous sentez en vous un vide. Vous vous sentez vide. En fait, c'est là que vous constatez, vous réalisez que en réalité, la foi est une substance spirituelle réelle. Lorsque la foi est là, ça vous remplit. Je ne sais pas comment expliquer la chose. Devant certaines situations, je sais si j'ai la foi pour traiter ou pas. Elle dit non, il faut revenir dans 3 jours. Quand je regarde au fond de moi, il n'y a pas la foi. Je suis vide. Ça dit quoi? Le degré est descendu. Quand vous êtes vraiment spirituel et vous êtes vidé, vous vous videz. Et quand je remarque surtout ça sur plusieurs jours, il faut que j'aille me recharger. Tu cours vite pour aller en retraite. C'est comme tu vois, tu sens que ma batterie est faible. Mon téléphone est déchargé. Il y a un vide. Vous perdez, vous-même vous savez que vous perdez de l'énergie. Vous n'avez pas d'énergie.
un vide spirituel. Et si vous êtes encore en bonne santé, ce vide-là va provoquer une certaine soif. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est du temps, ok, pour combler le vide. Mais quand vous êtes, en plus de cela, très malade spirituellement, non seulement vous êtes vide, mais vous n'avez aucune envie de faire quelque chose par rapport à ce vide. Ça, c'est la mort même. Donc, le premier signe, vous sentez un vide en vous, où il n'y a pas la substance de la foi, qui est quelque chose de réel. Deuxièmement, vous faites face aux mêmes défis ou aux mêmes problèmes pendant longtemps. Vous allez constater que pendant un très bon moment, vous êtes en train de faire face aux mêmes défis. Peut-être incapacité de prier, incapacité de méditer la parole, incapacité de pardonner, incapacité de manifester l'amour, incapacité peut-être tu as un problème un conflit avec quelqu'un, un frère, même un membre de la famille. Il y a des situations que tu dois régler par la foi. Et c'est toujours là. Ça ne change pas. Même un petit problème. Ok? Et vous allez régler juste par une petite prière. Donc, il y a de petits défis autour de vous qui ne changent jamais. Pendant longtemps, vous êtes à la même position. Vous tournez en rond. Vous pouvez parler de ces défis, mais rien ne change. Pendant longtemps. Mon ami, avec Dieu, rien ne dure tout le temps. Il dit, lorsque vous aurez souffert pour peu de temps. Ce n'est pas pour tout le temps, pour peu de temps. La souffrance. D'abord dit, lorsque tu traverseras le feu, tu traverseras l'eau. On traverse des situations. Mais on ne demeure pas dans les situations pendant longtemps. Troisièmement, votre vie est trop normale. Rien d'extraordinaire, rien de surnaturel. Ça dit quoi? Sur plusieurs mois, sur plusieurs années, il n'y a rien. Votre vie est trop normale. Normal de normal. Qui comprend de quoi je parle? Il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe avec vous. Il n'y a rien de surnaturel. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu vas au boulot, tu reviens. Ah, mon frère, ça va, shalom. Il n'y a rien, mon ami. Là où il y a la foi, des choses anormales se passent tout le temps. Un homme de foi, un homme anormal. Il y a de l'extraordinaire. Il y a du surnaturel. Parce que la foi, lorsque votre foi est active, il y a toujours du surnaturel dans votre vie. Il y a un témoignage. Il y a une rencontre. Il y a une visitation. Il y a une expérience que vous êtes en train de faire avec Dieu. Quelque chose se passe d'une manière ou d'une autre. Comment tu passes toute une semaine? Qu'est-ce que tu as expérimenté avec Dieu? Tout un mois. Qu'est-ce que tu as expérimenté? Ta vie est normale. Tellement normale. Là où la foi est agissante, il y a toujours quelque chose qui se passe. Là où la foi est agissante, il y a toujours une vision que vous êtes en train de poursuivre. Il y a un projet que vous voulez réaliser pour Dieu. Quatrièmement, votre situation ne s'améliore pas positivement. Votre situation ne s'améliore pas positivement. C'est quoi? Votre situation spirituelle, votre situation financière, votre situation professionnelle, votre situation de santé, votre situation relationnelle. En fait, vous êtes dans une situation donnée, pendant longtemps, rien ne change. Tu es là, tu te plains, tout est monotone. Il n'y a pas de changement positif. Tu es dans un conflit conjugal, pendant des mois, ça reste comme ça.
rien ne change positivement. Le point suivant. Vous n'avez pas de véritable témoignage. Un homme de foi, sa vie est un signe, un prodige. Qu'est-ce que ton Dieu a fait aujourd'hui? Waouh! Il y a toujours un témoignage. Il y a toujours un témoignage. Ah, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il y a un problème. Si rien de nouveau ne se passe dans ma vie, je vais entendre des bonnes nouvelles autour de moi. Ah, pasteur, le Seigneur a fait ceci. Ah, gloire à Dieu. Comment tu vis une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, il n'y a rien, aucun témoignage. Ton Dieu est mort. Jésus a dit quoi? Mon Père agit tout le temps. Moi-même, j'agis. Et si tu as la foi de Dieu, quelque chose doit être en train de se produire tout le temps. C'est pourquoi, lorsqu'un incrédule te regarde, mais toi là, je ne comprends pas. Tu es toujours en train de... ta vie est toujours au moment. C'est toi. La dernière fois, c'est toi. C'est toi qui as fait témoigner que c'est toi. C'est toi qui as encore fait ceci. C'est toi. C'est quoi? C'est quoi? Mon ami, c'est la foi. C'est pas sa faute. Dis-moi amen. Lorsque votre foi est faible ou inexistante, le point suivant, pas de progrès dans votre vie en général. Lorsque vous regardez, il n'y a pas vraiment de progrès. Or, la Bible dit dans Proverbe chapitre 4, verset 18, que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Il dit, dans le livre de Jérémie, il dit, au lieu d'aller de l'avant, ils sont allés en arrière. Lorsque vous n'avez plus de foi, vous allez en arrière en réalité. Même si il semble que vous êtes sur place, en réalité, vous allez en arrière. Parce que les autres sont en train d'avancer. Il n'y a pas de progrès, pas de progrès, pas de progrès. Dans ta vie spirituelle, dans ta vie relationnelle, dans ta vie financière, dans ta vie, il n'y a pas de progrès. Rien ne change pendant longtemps. Ça, c'est un problème. Le point suivant. Vous manquez de courage et d'audace pour faire face à certaines circonstances. Vous manquez de courage et d'audace pour faire face à certaines circonstances. Mon ami, la foi génère le courage. La foi génère l'audace. Quand tu vois quelqu'un nonchalant, il y a un problème, il y a un défi, et la personne regarde seulement, sans rien faire. Mon ami, il n'y a pas la foi. Tu vois, c'est comme toute l'armée d'Israël devant les Philistins. Goliath vient les défier. Il n'y a aucun homme qui a la foi. Pourquoi? C'est pourquoi aucun d'entre eux n'a eu le courage de confronter Goliath. Quand vous n'avez pas la foi, mon ami, il faut le courage. Il faut le courage pour sortir. Pour aller négocier certaines choses. C'est la foi qui fait ça. Tu es dans une situation, parfois, ce qui veut régler le problème, va voir tel. Ou bien tu n'as même rien entendu. C'est parce que tu es sorti du non. Il faut que je règle cette affaire. Tu es en train de réfléchir, tu es en train de... Mon ami, c'est la foi qui fait ça. Tu prends l'engagement de faire quelque chose par rapport à cette histoire. C'est la foi qui t'amène à prier plusieurs nuits. Cette situation doit changer. Lorsqu'il n'y a plus la foi, tu dors. J'ai vu beaucoup de gens, au moment où ils sont dans des problèmes sérieux, c'est un moment où ils dorment beaucoup. Ils viennent même à l'église. Élève-toi, va et prie. Pasteur, où matin nous dans les gbetokbo. Fille est définie. Ma voix ne peut même pas se lever. Foi de peau matin à Bibomia. Tu es cadavre mort. Pourquoi? La foi est une force spirituelle qui produit de l'énergie. Ça vous pousse à l'action. Vous devez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester là indéfiniment. Tu peux rester 3 jours face à une situation, mais mon ami, ta foi va se réveiller une nuit et c'est là où le problème arrive à sa fin. Et tu vas dire, mais j'aurais dû me lever depuis. Qui comprend de quoi je parle? Il y a une situation qui est là,
Ou bien c'est un conflit. Et tu regardes le problème te regarde. Tu regardes le problème, tu dis, va, je suis ici. Il faut la foi, il faut le courage. Même pour régler les conflits, il faut le courage pour aller vers l'autre. Bon, il semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi? J'étais offensé. Mon ami, sans la foi, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que c'est la foi qui donne le courage de faire. La foi produit, la foi veut, il faut que je sorte de là. Tu as un problème même avec ton épouse et vous ne vous parlez pas, vous dépassez dans la maison. Le diable va vous cribler. Tu es dans des problèmes et tu dors. Tu es tranquille. C'est là même tu dors, tu fais grâce matinale. Et Satan dit non, dors. Tes dames l'ont gagné, d'autres ont gagné, tu as beaucoup. Le Seigneur délivre quelqu'un de la léthargie. Dis-moi un vrai amen. À quel point? Ouais, j'ai mis tiret ici, je ne me trouve plus. Hein. Le point suivant, pas de victoire durable face à vos batailles. Pas de victoire durable face à vos batailles. Tu as dit, ah, je bénis le Seigneur aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ah, vraiment. et il semble que Dieu a fait quelque chose aujourd'hui. Mais attendons demain. Demain, moi je ne comprends plus rien. Je pensais que, mon ami, a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La miséricorde de Dieu peut injecter des temps de rafraîchissement dans ta vie, dans ta situation. Dieu est amour et il fait ça. Parce que ce qui va te rendre agréable à Dieu pour qu'il intervienne dans la situation, c'est ta foi. Il n'y a pas de foi. Donc, il peut sembler que tu as remporté une victoire. Non, c'est juste la manifestation de la miséricorde de Dieu pour que te donner un peu de répit. Il n'y a pas donc de victoire durable. Les problèmes vont ressurgir. Le point suivant, vous êtes généralement victime des circonstances. Victime des circonstances. Ça la vient, l'autre la vient. Vous n'avez pas encore fini de traiter ceci. Et il y a un autre problème qui... Vous êtes généralement victime des circonstances. Le point suivant, votre vie de prière devient faible ou nulle. La réalité, vous êtes malade spirituellement. Votre vie de prière devient faible ou nulle. Mon ami, ce n'est pas la foi compris. C'est parce que vous croyez qu'il y a un Dieu qui écoute les prières et qui peut vous exaucer que vous priez. Et celui qui prie, c'est l'expression d'une foi. Que Dieu existe. Que Dieu écoute les prières. Et surtout quand vous êtes en train de prier de façon persévérante. La situation est là, 1 mois, 2 mois, de continuer de prier, de jeûner. Ah, mon ami, il faut avoir, c'est la foi en mouvement. Le Seigneur ressuscite la vie de prière de quelqu'un aujourd'hui. Le point suivant, rien ne bouge vraiment autour de vous. Rien ne bouge vraiment autour de vous. Lorsque vous avez vraiment la foi, ça bouge dans tous les sens. La foi bouge les choses. Tu es dans une situation, dans un défi, on t'appelle 2 semaines après. Mon ami, on est comment? Ah, c'est tout le statu quo. Mon ami, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Rien n'a bougé. Même pas de 2 centimètres. Quelque chose doit changer. Ah, mon frère, j'étais appelé pour voir comment la situation est venue. Ça doit être, ah, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. La situation n'est pas encore totalement réglée. Mais voici ce que je suis en train de faire. Les choses sont en train de changer. La foi bouge les choses. Le point suivant. Pas de joie parfaite ou durable. Pas de joie parfaite ou durable.
Un homme de foi, un homme toujours joyeux. Parce qu'il marche constamment dans la victoire. Quelqu'un qui n'a pas la foi, vous allez le voir, il promène tout le temps des regards inquiets. Il est triste, il est abattu, il est. Pourquoi? En réalité, c'est la foi qui nous permet de rester connectés à Dieu et de puiser de lui la joie. Quelqu'un qui n'a pas la foi, regarde, il n'a pas la joie. Il peut vivre des moments de gaieté parce que quelque chose est arrivé. Parce que quelqu'un lui a fait un momo. C'est ça qui te fait sourire. Tu as vu, ton portable a fait qui? Et tu as vu 10 200. Alléluia. Il fait de retrait de Dieu. C'est là que tu t'es levé et tu as commencé par siffler dans la maison. Ce soir, au moins, depuis 2 semaines, poulet, no, Djidjoromina du poulet, oui. Il y a du poulet, tu reviens. D'ailleurs, à Hodé, le quoi, il y a 10 000 hommes qui ont été nommés. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas d'être triste tout le temps. Il y a des sujets de joie. C'est des témoignages. Qu'est-ce qui provoque la joie? C'est des témoignages. Dieu est merveilleux. Chaque jour, vous voyez telle facette de Dieu, telle dimension de Dieu. Tout le temps. Un homme de foi. Lorsqu'il n'y a pas la foi, le point suivant. Vous faites l'objet de beaucoup d'attaques qui vous a faites. Vous faites l'objet de beaucoup d'attaques qui vous a faites. Tu vois, c'est pas que le diable ne respecte personne. Hein. Vous pouvez avoir la foi de Dieu. Il va vous attaquer. Il va essayer quand même. Mais quand votre foi est solide, vous ne voyez pas l'impact de ces attaques. C'est pourquoi vous allez voir à des moments donnés, des gens peuvent venir vers vous en train de faire des confessions. J'ai fait ceci, j'ai attaqué, tu dis, hein? Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Qu'est-ce qui te protégeait? La foi. On a dit, la foi vous protège. Mais quand la foi n'est plus là, ta vie est ouverte. Donc, on a dit la foi, c'est le bouclier. Donc, le diable tire, ça entre. Les esprits des eaux tirent, ça vient. La sorcellerie tire, ça vient. Les gens de la maison de ton père et de la maison de ta mère te donnent la main d'association pour te bombarder. On tire, ça vient. Tu reçois, tu es affecté par les attaques réellement. Je suis sous attaque depuis. Ça ne devrait pas être ainsi. Parce que la foi est notre bouclier, la foi devait vous protéger. Le point suivant, vous murmurez et vous vous plaignez beaucoup. Vous murmurez et vous plaignez beaucoup. Un homme de foi, ce qui remplit sa bouche, c'est les actions de grâce. C'est la gratitude, c'est la reconnaissance. Là où il n'y a pas la foi, il y a des murmures et des plaintes. Des murmures et des plaintes. Le point suivant, vous êtes envahi par le découragement et la confusion. Le découragement. Le découragement qui aboutit même à l'apitoiement sur soi. Avec tu es là, tu es tellement découragé, abattu, tu t'apitoies sur toi seul, tu es là, tu pleures tout seul, tu es sur tes larmes tout seul, tu repleures. Dis à ton voisin, surtout dis à une soeur à côté, il faut que ça s'arrête. Hein. Tu te réveilles à 4 heures du matin pour prier. Au lieu de prier, le diable te dit, bon, bête-toi. Détenant ou à 4 heures, bête-toi, le chou. Satan, il va te voir. Et tu commences par regarder. Un homme de foi dit, qu'est-ce que j'ai déjà réalisé toi-même? Il faut regarder. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as même pas d'avenir. Madame, tu es un homme de foi, tu n'as pas le temps pour ces bêtises-là.
découragement, confusion, abattement, apitoiement sur... Et dit quand on parle un peu, et puis la chose ressemble à ton histoire, tu dis, dis à quelqu'un, homme de peu de foi, réveille-toi. Le point suivant, le doute s'installe dans votre cœur. Le doute. Vous doutez de tout. Vous doutez de Dieu. Vous doutez du Saint-Esprit. Vous doutez des hommes. Vous doutez de vous-même, de vos capacités, de vos dons. Vous doutez des promesses de Dieu. Vous doutez de votre appel. Vous doutez. Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Vous doutez de vos dons. Vous doutez de vos capacités. Vous doutez. Madame, il y a des choses, je ne doute pas de ça. Je sais que ça c'est mon domaine. Je peux faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas la foi? Pourquoi je suis debout devant toi en train de parler librement? C'est la foi. J'ai la foi en Dieu et en la capacité qu'il m'a donnée. C'est pourquoi quand vous n'avez plus de foi, ce que vous pouvez faire, on vous dit de faire, vous échouez. Je ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas bégayer, j'aime mélanger les choses, mon ami. Je vais te donner un secret. Parfois, tu sens que tu n'es pas prêt pour certaines choses. Il ne faut pas aller toi-même vers la chose. Il faut envoyer la foi. Et tu verras comment ça serait bien fait. Hey! C'est Benson Idahosa qui dit, il dit, lorsque le diable frappe à votre porte et vous avez peur, n'allez pas ouvrir vous-même, envoyez la foi. Vous savez comment on fait ça? C'est très simple. Aidez-moi, je ne suis pas prêt pour faire certaines choses pour Seigneur. Je marche avec toi. Aujourd'hui là, tu vas parler par moi. Je me tiendrai là, tu vas remplir ma bouche. Aujourd'hui, je sais que tu vas me donner l'énergie. Tu vas conduire cette réunion. Tu vas faire ceci. Tu veux me voir fatigué totalement dans... Mon ami, je sais comment basculer dans cette dimension où le Saint-Esprit prend le... Parce que vous avez foi. Ne doutez pas. Hey, comment ça va se passer? Non, Dieu n'échoue pas. Lui, il est toujours prêt. Dis-moi amen. Le point suivant, vous êtes tout le temps inquiet. Ne t'inquiète de rien, mais n'aie aucune crainte. Il y a des gens, c'est le chant là, tu aimes écouter. Et quand on chante ça, on est en train de dire, il ne faut pas t'inquiéter. C'est en ce moment-là que tu pleures. La joie vient le matin. C'est vrai, mon matin est déjà passé. Les problèmes ne durent qu'un temps. Et la soirée dure trop longtemps. Car il y a un ami nommé Jésus, fidèle à garder. Hey, c'est tout inquiet. Dis, ne promenez pas des regards inquiets. On te va dire, ma chérie, tu as le regard de tes problèmes. Tu t'habilles même comme tes problèmes. Dis à quoi? Dis, me laisse même pas commencer. Tu n'as rien à dire, tais-toi. Le point suivant, le dernier point, c'est que vous vivez constamment dans la peur. Votre vie est remplie de peur, tout le temps. Parfois même, tout le temps, votre cœur bat. Sentez un danger, quelque chose. Ah, ce qui s'est passé la dernière fois, ça va revenir. Le diable, tu es constamment dans la peur. Mon ami, là où il y a la foi, la peur disparaît. Les deux ne peuvent pas cohabiter. J'ai tout le temps peur. J'ai tout le temps peur. Je me demande. Tu as peur de quoi? Il y a des créanciers
qui m'attendent demain, je ne sais même pas comment. Et tu as peur. Mon ami, aujourd'hui, c'est demain, non? Aujourd'hui, là, dors. Prie et dors. Profite de la nuit d'aujourd'hui. Si demain on t'attrape, c'est bon. Tu as peur. Tu as peur. Il y a même des gens qui imaginent des choses. Je me demande si les gens comme moi aussi, on peut trouver mari avec ce qui se passe dans le pays actuellement. Tu as quel âge? 19 ans. Tu as peur. Tu as peur de quoi? Il y a des gens qui imaginent des choses comme ça. Il va imaginer des choses de... Je me demande si je finis ma licence, j'aurai de boulot. Pour finir, ouais, bon. Je me demande... La peur. Mon ami, la foi ne doute de... La foi... Il dit, il n'y a pas de boulot. Ah bon? C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. Il n'y a pas d'opportunité. Ah bon? Qui a dit ça? Dis-moi un vrai amen. Alors, que faire quand votre foi semble faible? On va aborder ça demain. Mais je vais vous énoncer. Il y a 3 choses essentielles que nous sommes appelés à faire lorsque nous constatons que notre foi est faible. Premièrement, retourner. On est ensemble? Ça peut aller? Retourner dans le lieu secret et s'attendre à Dieu. C'est ça, la première des choses. Votre foi est faible. Vous êtes déconnecté de Dieu. Retournez dans le lieu secret et s'attendre à Dieu. C'est-à-dire, vous avez perdu l'adresse de Dieu. Retournez. Retournez dans le lieu secret et s'attendre à Dieu. Deuxièmement, dans le lieu secret, le Saint-Esprit va vous aider à faire quelque chose. Deuxièmement, examinez votre vie. L'état de votre conscience. Si votre conscience est troublée par des péchés, par des crimes, par des choses que vous faites, c'est fini. Ce qui fait noyer la foi, c'est une conscience qui vous condamne. Examinez votre vie, c'est-à-dire l'état de votre conscience devant Dieu. Et troisièmement, fortifiez votre esprit ou votre homme intérieur. La foi est une force spirituelle et si votre foi faiblit, c'est que votre homme intérieur s'est affaibli. Votre esprit s'est affaibli. Donc il faut le fortifier. Fortifiez votre esprit. On est ensemble? On est ensemble? Mais au milieu de tout ça, de façon globale, je vous ai résumé là en 3 points ce qu'il faut faire pour restaurer sa foi. Mais de façon spécifique, vous pouvez regarder certaines choses. Par exemple, il y a beaucoup d'attaques qui vous affectent. Et vous devez chercher à reconnaître la source de ces attaques. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui a ouvert la porte à l'ennemi et je suis en train d'être attaqué? De façon spécifique. Alors, régler le problème qui a ouvert la porte, ça a contribué à restaurer votre foi. Ça veut dire quoi? Entre vous et Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou, dans certains cas, soyez sûr que vous êtes en train de marcher dans la volonté de Dieu. Que vous n'êtes pas sorti de son plan. Si vous n'êtes pas dans son plan, beaucoup de choses iront de travers. Vous devez être sûr que les promesses de Dieu couvrent, comme a dit quoi, sont conformes à la volonté écrite de Dieu pour vous.
Soyez sûrs que vous ne vivez pas dans le péché. Soyez sûrs de bannir le doute, l'incrédulité, la confusion de votre cœur. Si vous leur avez donné la permission, vous savez, dans certains cas, ce n'est pas forcément que votre foi est faible, mais dans des moments de faiblesse, vous avez ouvert la porte, vous avez permis au doute de rentrer. C'est un esprit, vous avez permis à l'esprit d'incrédulité de rentrer. Tout ce que vous avez besoin de faire est de prendre autorité et de les déloger, et votre foi est restaurée. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et l'autre chose, soyez sûrs que vous n'êtes pas en train de vivre dans la rébellion face à certaines instructions. Soyez sûrs que vous n'êtes pas en train de partager la gloire de Dieu ou bien de prendre la place de Dieu face à certains résultats que vous avez obtenus par votre foi. Et vous commencez par vous prendre pour Dieu. Que le Seigneur t'aide et nous aidera à poser cette fondation. Demain, on va attaquer premièrement comment fortifier votre foi. Dis-moi Amen. Incline ta tête et bénis le Seigneur. Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce soir? Ta foi est en train d'être ranimée. Ta foi va faire des exploits. Dans le nom de Jésus.